Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de combien de temps rester à Disneyland Paris. Alors on va voir ça sous forme de deux catégories. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description. Vous accéderez à une série de vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube. Je vous donne un plan d'action pour payer moins cher votre réservation, payer moins cher quand vous serez sur place et gagner du temps quand vous serez à Disneyland Paris. Alors, deux catégories. Les deux catégories pour savoir combien de temps vous devez rester à Disneyland Paris, c'est soit vous êtes fan de la magie Disney, soit vous n'êtes pas fan de la magie Disney. Donc concrètement, si vous n'êtes pas fan de la magie Disney, c'est quoi? En gros, c'est que vous venez au parc Disneyland pour faire les attractions. Alors c'est bien qu'il y ait des personnages Disney, etc. C'est sympathique, mais c'est surtout et avant tout pour faire les attractions que vous venez. Et ça vous dérangerait pas d'aller au parc Astérix, d'aller à Walibi, d'aller dans d'autres parcs. L'important c'est de s'amuser, de passer une journée ou un séjour en famille, mais c'est surtout orienté sur les attractions. Si vous aimez la magie Disney, clairement comme moi, alors là c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que vous venez, évidemment il y a les attractions, évidemment c'est sympa parce que s'il n'y avait pas d'attraction, on se baladait juste dans un parc comme ça, bon, mais c'est surtout et avant tout pour l'ambiance, surtout et avant tout pour la magie Disney, et vous ne vous verriez pas du tout aller au parc Astérix, aller à Walibi, moi je ne me verrais pas du tout faire ça, je vais avant tout pour Disneyland, avant tout pour l'ambiance et la magie Disney. Donc c'est important de faire cette distinction parce que ça va changer les choses au niveau de la durée. Si vous n'aimez pas la magie Disney, en tout cas si vous n'êtes pas extrêmement sensible et que vous venez avant tout pour les attractions, dans ce cas-là, si vous venez plutôt en basse saison, donc les basses saisons, janvier, février, début mars, septembre, certaines aussi juin, certains moments dans juin, certains moments en novembre, à ce moment-là, 2 jours, 1 nuit, ça peut faire l'affaire. Bon, il faudra bien s'organiser, vous pourrez peut-être pas tout faire, mais 2 jours, 1 nuit, si vous venez juste pour les attractions, ça peut faire l'affaire à partir du moment où vous êtes plutôt en basse saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse affluence. Sinon, 3 jours de nuit, honnêtement, 3 jours de nuit, vous vous organisez bien, vous organisez bien votre journée, vous organisez bien au niveau des fast-pass et vous verrez qu'il n'y aura pas vraiment de soucis. 3 jours de nuit, c'est vraiment une bonne durée, une très bonne durée, vous aurez le temps de tout faire largement si vous êtes plutôt orienté sur les attractions. Maintenant, si vous venez pour la magie Disney, si c'est la magie Disney qui vous fait vibrer, alors très clairement, oubliez directement 2 jours, 1 nuit, 3 jours de nuit, vous pouvez venir 3 jours de nuit, mais honnêtement, vous risquez d'être un petit peu... voilà, vous n'allez pas avoir assez de magie Disney. Moi, je sais quand ça m'arrive de venir 3 jours de nuit, parce que j'essaie de venir plusieurs fois par an. Donc l'année dernière, je suis venu 5 fois. Cette année, j'ai essayé d'un petit peu réduire parce que je pars au Japon. Mais voilà, il faut faire des choix des fois, parce que même en faisant des économies, ça reste quand même un budget. Et donc ça m'arrive de venir 3 jours de nuit. C'est ce que j'ai fait notamment quand je suis parti pour la dernière fois au printemps pour je trouve plus le mot pour la saison du printemps, voilà. Swing into spring. Et honnêtement c'est trop peu quoi. Honnêtement c'est trop peu. On arrive, on repart directement, c'est frustrant. Franchement c'est frustrant. Donc je vous déconseille, si vous aimez la magie Disney, de venir pour 3 jours de nuit. 4 jours 3 nuits c'est ok, voilà, 4 jours 3 nuits on arrive à la bonne durée, on arrive à la durée, on peut profiter de l'ambiance où c'est sympa, c'est ok, on sent qu'il y a, bon c'est pas suffisant, mais on se sent moins frustré, on se dit que ok il y a suffisamment de temps pour faire des choses. Quand on arrive le premier jour on se dit ok il me reste demain, il me reste encore après-demain, puis le dernier jour, donc c'est ok. Et l'idéal vraiment qui est bien c'est 5 jours 4 nuits. Si vous aimez la magie Disney, c'est pour moi la durée idéale, 5 jours 4 nuits. Là on a vraiment le temps de profiter, on arrive, donc vous arrivez par exemple le lundi, ça vous fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours à Disneyland Paris, c'est juste génial, j'ai fait ça très souvent, et c'est... Alors oui ça passe vite, oui au final quand on compare entre 3 jours de nuit et 5 jours 4 nuits, on a quand même l'impression que ça passe vite, mais c'est quand même beaucoup moins frustrant. Donc voilà, pour moi, si vous n'aimez pas la magie Disney, si vous n'êtes pas un grand fan, 2 jours 1 nuit, mais idéalement 3 jours de nuit, si vous êtes un fan de la magie Disney, 4 jours 3 nuits et idéalement 5 jours 4 nuits. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine, salut.